Titre, je vous le disais, cet individu en garde à vue, cette enquête ouverte pour meurtre à Paris. Un homme a été tué par balle. Ça s'est passé hier soir dans le 18e arrondissement de la capitale. Les faits se sont produits vers les 2h du matin. On est en ligne avec Jean-Christophe Couvi du syndicat SGP Police. Merci d'être avec nous et de nous répondre en direct. Jean-Christophe, ça s'est passé boulevard Clichy, c'est ça ? Oui, c'est ça, dans le 18e arrondissement, vers 2h du matin. Donc une rixe de 4-5 individus, et puis le suspect est en voiture dans un BMW X5. Il s'arrête, il interpelle les belligérants qui lui demandent de repartir et de dégager. Et puis du coup, il sort un Colt 45 et il tire une balle dans la tête à un des bagarreurs. Voilà, donc... heureusement, j'allais dire qu'on a la BAC, les services de BAC, Brigade Anticriminalité, car grâce aussi aux caméras, on retrouve le véhicule dans le 9e arrondissement, et puis on monte un dispositif, les collègues du 9e montent un dispositif, interpellent l'individu quand il le voit. Au départ, effectivement, lui aussi aperçoit les policiers, il sort son arme, il fige un peu la situation, il part à la courette, les policiers derrière le suivent et l'interpellent, et donc le suspect est arrêté, heureusement. Nous, ça fait écho quand même à ce qui s'est passé en mars dernier avec le rugbyman Federico Martin Aramburu, quoi. Et on en reparlera effectivement dans un instant, mais si je comprends bien du coup, cette localisation, elle s'est passée en 2 temps, c'est ça, avec la vidéosurveillance ? Oui, c'est toute l'utilité de la vidéosurveillance où on peut effectivement suivre des véhicules, suivre des gens, revoir un peu l'itinéraire. Et puis là, les collègues ont matché tout de suite. Ils ont vu le véhicule, ils ont monté le dispo tout autour du véhicule en se cachant. Et quand ils ont vu un individu qui correspondait au signalement avec des valises, forcément, ils ont voulu l'interpeller. Alors, il faut savoir que le suspect présumé était déjà connu des services de police. Il avait une fiche de recherche. Parce qu'en fait, en mars 2021, il avait été condamné à 140 heures de travail d'intérêt généraux, qu'il n'avait pas fait. Parce qu'en France, effectivement, on est condamné, mais on ne fait pas souvent non plus les peines. Donc nous, policiers, on est obligés de rechercher les personnes pour qu'elles puissent aller faire les peines, exécuter les peines. Voilà. Vous êtes en gros obligé de rechercher des gens qui sont concrètement déjà recherchés. Est-ce qu'on sait à 17h passé de 3 minutes la raison de cette rixe, ou il est encore bien trop tôt ? Alors, la raison de la rixe, on la connaît pas encore. En revanche, l'individu, le suspect, lui, est très bien connu des réseaux sociaux. Il vient du mouvement ultra-droite, complotiste, antisémite. Enfin voilà, quelqu'un qui a un palmarès, qui a même été reçu dans une émission télévisée d'Hanouna, où en direct, on avait vu qu'on avait affaire à un taré. Donc en fait, ce qui interpelle nous policiers, c'est qu'on a des personnes comme ça qui sont dans la rue, qui sont capables de dégoupiller, de prendre une arme et de tirer sur des gens. Et en ce moment, on le voit bien qu'il y a des gros soucis entre l'ultra-gauche et aussi l'ultra-droite. C'est les 2 ultras, j'allais dire. Et sauf que là, on arrive à des individus qui sont prêts à passer à l'acte et quelque part qui sont un peu, j'allais dire... qui n'hésitent plus maintenant à prendre des armes et tirer sur les gens pour leurs convictions. Et ça, du coup, ça vous étonne avec votre expérience, votre carrière de policier? On a basculé dans autre chose ces dernières semaines. Vous me parlez justement de cette affaire avec, bien sûr, l'ex-rugbyman Federico Martin Aramburu. Oui, je pense que la campagne présidentielle et tout ce qu'on voit actuellement, qui est quand même assez, je trouve que c'est très très violent quand même comme thème de campagne électorale. Je pense que ça déculpabilise un petit peu certains individus qui aimeraient passer à l'acte, et je pense que ça leur donne, on les recharge politiquement, vous voyez. Je pense qu'ils pensent qu'ils ont une mission à remplir, qu'ils sont là pour remplir cette mission, et ils sont prêts à passer à l'acte. Après, vous savez, quand vous discutez un petit peu aussi avec les personnes qui travaillent dans les hôpitaux psychiatriques en France, on se rend compte que pour gagner des lits, on a libéré aussi beaucoup de personnes qui étaient suivies psychologiquement et qui sont maintenant dans la rue, auxquelles on a donné leur posologie, et c'est à eux de l'utiliser toute seule. Alors là, c'est pas ce cas-là, mais je veux dire, on a beaucoup de cas un peu psychiatriques qui se baladent dans les rues, et moi, nous, policiers, on le voit, ça nous interpelle beaucoup. Et on voit qu'il y a des gens maintenant qui passent à l'acte pour rien et qui prennent ou des couteaux ou des pistolets et qui règlent leurs problèmes comme ça. Jean-Christophe Couvi, après je vous donne la parole bien évidemment à Ludovine de la Rochère. Cet homme qui est actuellement en garde à vue, vous l'avez dit, connu pour diffuser des thèses complotistes ou encore antisémites. Est-ce qu'il a reconnu les faits? Est-ce que l'on sait à cette heure-là?
Ah non, j'ai pas d'infos. C'est toujours en cours. Hein, vous savez, c'est compliqué. Les enquêtes, elles sont un peu hermétiques. Hein, on peut comprendre. Bon, après, je pense qu'effectivement, il s'est décomplexé par rapport à l'ambiance générale. Mais je pense que derrière tout ça, le peu d'infos qu'on a, je pense qu'effectivement, il y aura une thématique un peu raciste quand même derrière. Voilà. Là aussi, la vidéosurveillance peut être d'une utilité assez importante pour ce type d'affaires et pour avérer les faits. Ah ben oui, écoutez, la vidéosurveillance, de toute façon, hélas, nous sommes obligés d'y passer. On peut voir comment se passe la scène, en fait. Donc c'est ça qui est très intéressant. On peut voir où les personnes partent, ce qui s'est passé réellement, comment ça s'est passé, on recoupe. Vous savez, cette semaine, j'étais à Nice, on avait un conseil syndical national, et on a vu une ville, effectivement, qui est très surveillée avec la vidéosurveillance, et ça nous sert, voilà... Les personnes, par exemple, auraient été un violeur parce que, justement, ils ont pu le suivre par la vidéo. Et 3 heures après, ils ont interpellé la personne qui avait commis un viol. Mais je trouve que c'est très bien. Et là, on voit bien, encore une fois, que là, la vidéo a permis d'interpeller en flagrant délit une personne qui a commis un homicide volontaire. Donc là, on voit bien que oui, hélas, on va être obligé maintenant d'être surveillé tout le temps. Mais c'est pour nous protéger aussi. Christophe Couvi, quelle est la situation à Paris? Est-ce que les chiffres concernant les homicides et les meurtres sont en augmentation ou pas du tout? Bon, écoutez, on voit bien qu'on a des actions de plus en plus violentes. Alors les chiffres, je les ai pas en tête, mais nous, on le voit sur le terrain. Effectivement, moi, encore une fois, j'écoute un peu ce que disent vos invités et ils ont raison sur l'utilité des bacs. Enfin, quand on voit qu'un candidat a voulu effectivement supprimer les bacs, alors que nous, on en a besoin, c'est des fonctionnaires aguerris qui sont entraînés, qui sentent la police. Enfin, c'est des mecs, quoi, voilà, des femmes, mais je veux dire, qui sont très utiles. Effectivement, plus on va désarmer la police, entre guillemets, et plus on va prendre des risques pour nos policiers de police secours. La police secours, elle intervient à un instant T, la BAC, elle peut monter un dispositif. Le but, c'est même d'anticiper justement qu'il se passe une agression. Et on voit bien que, bon, voilà, la LFI, ils sont en train, eux, surtout d'armer politiquement la délinquance. Voilà, moi ça me gêne d'entendre des choses comme ça. Et on voit bien que nous, forces de l'ordre, il y a des forces du désordre. Voilà. Et certaines personnes ne vivent que parce qu'il y a du désordre. Il faut entretenir ce désordre-là. Bon, ben nous, on respecte les lois de la République. Mais franchement, les bacs, c'est hyper utile pour nous et ça fait partie de la police. C'est peut-être dans le programme du parti.